Kisina biso sheshe chabiloko. Yoka bango. Sheshe chabiloko nzemwani ya bonheur. Chabiloko nzemwani ya bonheur. Papa Charlie, oye! Ah, Charlie, mon papa kitoko trop. Maintenant là c'est le petit déjeuner. Nous tous nous allons prendre le petit déjeuner avant de sortir. Merci. On est en train de savourer Inga Matadi. Le tourisme, c'est un secteur transversal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de disciplines, sinon toutes les disciplines qui interviennent dans ce secteur du tourisme. Et là, nous allons approcher, nous allons inviter un passionné du tourisme. Celui-là est conseiller pédagogique. Nous allons chercher à savoir est-ce qu'il y a un lien entre la pédagogie et le tourisme. Il est là, il s'approche, il est là. Lui, c'est le conseiller pédagogique et nous allons avec lui parler tourisme, qui nous montre s'il y a un lien entre la pédagogie et le tourisme. Bonjour à tous, je suis M. Ndouelo Lusala Yves, conseiller pédagogique à l'Estonac Mobokole. Voilà. Monsieur le conseiller pédagogique, le tourisme, la pédagogie, y a-t-il un lien? Oui, il y a un lien entre le tourisme et la pédagogie. C'est vrai, enseigner peut rester théorique si on ne parle pas des doigts tout ce qu'on enseigne. Alors, il faut aller voir effectivement qu'on enseigne. Et quand on va palper des doigts, on peut l'enseigner avec beaucoup plus de conviction, mais aussi montrer des preuves. Par exemple, quand on parle en technologie, on étudie les barrages. On parle de barrages, on enseigne les canaux d'Amené, la turbine, tout ça. Mais parfois, les professeurs de technologie eux-mêmes n'ont jamais vu ça. Mais lorsqu'on peut aller visiter un barrage, on sera en contact avec ce qu'on appelle les canaux d'Amené et ça renforce même ce qu'on dit aux élèves. Voilà. Je pense que nous avons compris le lien entre la pédagogie, nous enseignons, mais nous devons nous-mêmes vivre tout ce que nous enseignons aux enfants pour que nous soyons à l'aise, que nous soyons capables de répondre à toutes les préoccupations de nos enfants. Merci. Je vous en prie. Nous sommes en train de faire les liens entre le tourisme et les autres secteurs. Et là, nous avons approché certaines personnes, nous continuons. Nous allons approcher
ce monsieur, c'est aussi un ancien footballeur. Et depuis qu'il a abandonné le football, vous voyez la conséquence, c'est le ventre. Parce que les footballeurs n'ont pas cette carrure. Et lui a abandonné, et aussi c'est le poids de l'âge. Vous êtes ici, nous vous voyons ici au niveau de Belvedere, du barrage d'Inga. Vous venez faire le footing ou quoi? Merci beaucoup. Je suis Raphaël Kalonji Mutoka, professeur d'anglais au complexe scolaire Lestonac Mobokoli, comme vous le voyez. Juste ici, c'est écrit complexe scolaire Lestonac Mobokoli. Effectivement, nous sommes en vacances. Alors nous nous sommes dit que nous fassions quelques visites juste à Matadi et maintenant voilà que nous sommes à Inga. C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus faire les footings, mais juste nous sommes venus visiter quelques sites. Parce que ce sont des sites historiques. Et voilà que maintenant nous sommes à Inga. Et voilà, c'est ce que nous regardons, nous voyons. Vraiment c'est beau. Et voilà, merci. Vous êtes professeur d'anglais. Je voulais savoir, l'anglophone, vous êtes anglophone, nous avons le tourisme. Est-ce qu'il y a quand même un lien entre être professeur d'anglais ou être anglophone et le tourisme? Y a-t-il un lien? Évidemment, parce qu'aujourd'hui, si vous ne parlez pas anglais, c'est-à-dire vous êtes nul. Aujourd'hui même dans le tourisme, vous allez voir que la langue anglaise domine toujours. Que vous soyez géographe, que vous soyez historien, vous devez écrire. Et pour que le monde vous découvre, donc vous devez le dire en anglais. Donc voilà, il y a un lien entre la langue anglaise et tout ce que nous faisons dans le tourisme. Parce que les explications que nous pouvons fournir ne peuvent que se faire en anglais, en français, tout comme en espagnol ou n'importe langue, n'importe laquelle. Voilà un peu ce que je peux dire jusque-là. Merci. Je vous en prie, merci bien. C'est vrai, quand nous faisons le tourisme, nous devons être en bonne santé parce qu'il y a des préalables pour faire le tourisme. Pour faire le tourisme, c'est il faut d'abord disposer du temps libre. Le tourisme, on ne le fait pas pendant les heures de service, on le fait pendant le temps libre. En dehors du temps, il faut aussi être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut bien manger. Mais bien manger signifie quoi? Parce que quand on est malade, on ne peut pas faire le tourisme. Et là, nous allons approcher une experte en nutrition. Elle va se présenter et elle va nous dire les rapports qui existent entre le tourisme et la santé. Et quand nous parlons de la santé, nous voyons également les manger. La santé n'est pas seulement ne pas avoir de fièvre, non. La santé, c'est aussi la santé alimentaire. Parce que si vous mangez bien, c'est déjà beaucoup. Elle va se présenter. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Si vous pouvez nous donner votre nom. Je suis madame Mati Moussietita, du complexe scolaire Lestonac Mobokoli. Je suis professeur de français et en dehors de mes activités pédagogiques à l'école, je m'occupe aussi de la restauration du groupe quand nous avons certains événements à l'école. Oui, comme vous vous occupez de la restauration de certains groupes, et nous disons, pour bien faire le tourisme, il faut être en bonne santé. La bonne santé, il faut bien manger. Et qu'est-ce que vous nous conseillez, vous qui êtes restauratrice, s'il faut parler ainsi? Nous enlevons d'abord la casquette de professeur, mais nous voyons la restauration. Est-ce qu'il y a un lien entre la restauration et le tourisme? Oui, il y a un lien. Parce que le corps qui est fatigué, le corps qui n'est pas bien nourri, n'a pas de force pour effectuer, par exemple, ces déplacements que nous avons effectués de Kinshasa jusqu'à ici. Donc il fallait nourrir les gens tout le temps de notre voyage et ici sur place à Inga. Alors quand nous parlons de la bonne alimentation, nous disons que pour que nous mangeons bien, il faut manger équilibré. Équilibré, c'est-à-dire manger d'abord bio, ça c'est conseillé, et puis consommer des fruits, pas trop de sel, pas trop de sucre et boire beaucoup. Voici ce que moi je comprends par manger équilibré. Donc là, nous n'oublions pas aussi les légumes. Donc les légumes, ça fait du bien dans notre corps. Ça apporte beaucoup de nutriments dans notre corps. Voilà. Et nous avons compris que pour faire le tourisme,
outre le temps, mais nous devons être en bonne santé. Être en bonne santé signifie bien manger. Bien manger signifie il faut manger bio. Et manger bio, nous avons suivi notre restauratrice qui nous a conseillé qu'est-ce que nous devons manger et qu'est-ce que nous devons éviter. Merci. À vous aussi, merci. Aujourd'hui est dominé par le français, l'anglais. Et si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est pas bon. Nous sommes appelés à aussi maîtriser l'anglais, maîtriser le portugais, maîtriser l'italien, mais surtout l'anglais parce que le commun des mortels se retrouve en anglais. Et là, nous revenons encore sur notre monsieur. Nous continuons à parler anglais avec lui. Thank you very much. I want to thank you, but now I think I can just speak in French so that people can understand very well what I want to say right now. D'accord, j'aimerais juste vous remercier davantage, vous ONT, Office national de tourisme. Nous sommes vraiment au Congo, dans le Congo central et nous sommes à Inga parce que nous venons de Kinshasa. Vous voyez qu'il y a des coupures intempestives. Alors nous aimerions avoir des informations sur comment les sites fonctionnent. Parce qu'à Kinshasa, quand nous sommes là, on dit toujours non, Kourekei, Kourasia, Inga. Alors maintenant que nous sommes là, nous aimerions savoir davantage. Mais j'aimerais aussi profiter de cette occasion, comme qui dirait l'occasion faisant les larrons. Alors je viens uniquement pour vous demander si vous pouvez encore avoir beaucoup plus de sites, avoir beaucoup plus de sites pour qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent venir vous visiter davantage, visiter les différents sites pour que ça procure quelque chose dans les provinces. Voilà ce que j'aimerais ajouter pour le moment. C'est vrai que nous continuerons encore, nous sommes encore là. S'il y a des questions, veuillez les poser. En tout cas, nous sommes disposés à répondre. Merci. C'est un exemple, un bel exemple à suivre. Le tourisme, c'est nous qui devons consommer le tourisme, c'est nous qui devons découvrir les différents sites. Le Congo central a pas mal de sites. Nous pouvons commencer le long Natongo, Tilobi Natongo. On ne va jamais terminer à visiter ces sites. Pour aimer quelque chose, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut faire un tour. Et l'adresse, vous n'avez qu'une seule, c'est l'ONT, l'Office national du tourisme. Courant na mulangi na mema na ndako pona silsa délestage na quartier tozoni okwama courant yango eza nango ebele place akotia yango ezate milangi ka otomeleli mai na kotia mwa ba courant na mema na silsa ba délestage na quartier eze belawa biso pasi ero na bengi na ndako courant ezate papa c'est le délestage les institutionnels sont passés Dala courango yango. Na so yela bino bana boza la calme de l'estage na venir esili. En tout cas, ndenge zalaka. Boza la tempo naka mwana memanda ko nyoso na na okune zate bota la munene. Koni acha kosta. No wana biso mobutu mukasali sa musala. Asa kenda tika me biso famille to bénéficier de l'autre. On a gaba merveille, mais vraiment et loco, les atintunga. Wow. Yeah,
Aïe, 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 aïe. Bango balobi lobito, bango balobi lobito. Tulani bango te, tukipe bango te, tukani bito te. Tulani bango te, tukipe bango te. Bango balobi lobito, tulani bango te, tukipe bango te. Tulani bango te, shesha kipe bango te. Shesha kali bango te, bango bayebi lobito. Vous avez aimé certainement notre périple, notre activité touristique que nous avions commencé depuis la ville portière de Matadi, où nous avons visité le port de Matadi, le port international de Matadi. Nous sommes allés au Belvédère. Du Belvédère, nous sommes venus à Inga, avec qui nous avons pratiquement effectué un long voyage au Congo central. Ça n'est fini pour aujourd'hui et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Mais sachez que vous avez votre enfant que vous voulez faire inscrire à Kinshasa, vous n'avez qu'une seule adresse, c'est l'Estonac. L'Estonac, vous êtes sur Bypass vers Massangambila. Au revoir. Ah, yeah.